Partageons la même vision du rugby avec les opticiens mutualistes. Et nous sommes en direct à Aimé Giral avec dans quelques secondes le retour des Perpignanais et des Aurillacois pour la reprise de cette rencontre. 14-9, 13-9 en faveur de Perpignan grâce à cet essai de Johan Artru. Mais alors, essai ou pas essai, Christian, grâce à la super loupe de Xavier Demuter et de nos équipes, on a quand même le sentiment qu'il y a une petite main qui s'est glissée sous le ballon. Olivier, trop de jambes et de bras pour pouvoir vous donner ma décision, mais bon, il y a essai, on l'a vu, il faut faire confiance à l'arbitre. Essai accordé dans les tout derniers instants de la première période, mais qui pourrait faire causer du côté des Cantaliens, qui sont d'ailleurs les premiers à fouler la pelouse d'Aimé Giral. Ils sont menés de 4 points, 13-9, alors qu'ils ont fait la course en tête quasiment pendant toute la première mi-temps, avant finalement donc de concéder cet essai dans les dernières secondes. Aurillac qui ne veut pas enchaîner une cinquième défaite consécutive à l'extérieur. Aurillac qui a l'occasion, en cas de bons résultats ce soir, de reprendre la deuxième place à l'Aviron Bayonnais. Absolument pas, non pas du tout en plus, non puisque Bayonne grâce à sa victoire bonifiée est nettement devant avec 6 points d'avance sur Aurillac. Donc Aurillac qui peut consolider sa troisième place et se mettre peut-être plutôt à l'abri par exemple de Béziers, parce que Béziers n'est pas si loin. Béziers qui se déplace ce soir à Albi. D'ailleurs vous n'oubliez pas qu'il y a 5 matchs à suivre sur le player d'Eurosport, des matchs qui ont débuté à 19h30. Albi-Béziers, Biarritz-Carcassonne, Colomiers-Narbonne, Bourgoin-Provence Rugby et Mont-de-Marsan-Tarbes. 5 matchs très intéressants et vous aurez les résumés de ces 5 rencontres à 22h45 dans Soir de Pro D2. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission autour de Géraldine Ponce, de Jean-Baptiste Lafont et d'Arnaud Beurdelet. Vous avez retenu ce rendez-vous 22h45. Soir de Pro D2, résumé des 5 rencontres de la soirée, plus un grand format évidemment de Perpignan-Aurillac. On parlera également de la dernière affiche de cette 12e journée. Ce sera Dax-Lyon, 14h25, le coup d'envoi dimanche, avec Nicolas Delage, Olivier Magne et Cécile Gray. Les Catalans ont attendu les tout derniers instants avant de quitter les vestiaires. La deuxième période va pouvoir débuter dans quelques instants, puisque j'ai encore un petit peu de temps, l'occasion de parler du formidable week-end qui vous attend encore sur les antennes d'Eurosport. Il y a la Pro D2, on en a parlé. Il y a évidemment le ski avec le Critérium. C'est à Val d'Isère avec le géant demain, avec le slalom dimanche. Les techniciens français attendus à Val d'Isère. Ce sera l'un des grands moments du week-end, avec l'émission hors piste délocalisée devant la face de Bellevarde autour de Christophe Pléné pour vous faire vivre pleinement ce qui est l'un des événements de l'hiver, avec le Critérium de la première neige, le géant et le slalom, pour suivre les exploits de Jean-Baptiste Grange et autres, Alexis Pinturo. Ouais. Et vous n'oubliez pas le biathlon, le nordique, le ski alpin féminin également. Ne surtout pas oublier le ski alpin féminin, sinon Florence Masnada va m'étriper. Je l'embrasse d'ailleurs. Ok, pour les bancs de touche, c'est bon? Il n'y a plus personne sur le terrain? Ok. Capitaine rouge. Enzo Selponi donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Alors est-ce que dans 40 minutes, Perpignan aura quelque peu relevé la tête, retrouvé le sourire, ou bien s'enfoncera un petit peu plus dans la crise? Est-ce qu'Aurillac, au contraire, consolidera sa troisième place, ou bien verra Béziers ou Colomiers se rapprocher dangereusement et menacer cette troisième place? Réponse dans 40 minutes. Aurillac qui est toujours à 14 après le carton jaune en fin de première période de Latouka Metoukou. Et aucun changement des deux côtés, messieurs. Merci Cécile. Vous nous confirmez que ça se rafraîchit quelque peu en revanche, hein? Faut pas y penser, c'est comme ça qu'on a chaud. Allez, Maxime Petitjean qui se rate et qui dans un deuxième temps permet quand même à Jack McPhee de récupérer ce ballon. Allez, gros combat d'entrée de jeu sur cette seconde période, on le voit. Non, c'est toujours de la rock. Jouez-le. Paul Boisset qui a essayé de dégager. Hop. Jean-Bernard Pujol en difficulté. Il a perdu ce ballon en avant. D'ailleurs. On revient à la première faute. J'en profite pour vous dire que si les joueurs catalans ont mis beaucoup de temps à sortir des vestiaires, le staff catalan est sorti assez tôt.
Donc on peut dire qu'ils ont passé la moitié de la mi-temps seuls dans les vestiaires, les joueurs à se parler entre eux. Oui, des fois c'est bien aussi hein, de rester entre joueurs et surtout d'essayer de se passer les moindres consignes en disant voilà sur la première période ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis de faire preuve de plus d'efficacité, comme le disait tout à l'heure David Marty, les Aurillacois qui chaque fois rentraient dans le terrain des Catalans faisaient des fautes et pouvaient récupérer les moindres points, donc être appliqués notamment sur la discipline. Mêlée, introduction pour Paul Boissé. Comment va se comporter la mêlée cantalienne à 7 contre 8, même si Charikadze s'est positionné en flanqueur. Avec Connor Gaston qui est face à un premier plaquage, tombe sur Culémine. On part dans le fermé avec Granouillet. Olivier reste dans un petit périmètre. On le voit, elle insiste encore une fois avec les avants, de droite à gauche. Nouvelle percussion avec Grégory Fabreau. Peut-être qu'on va essayer d'user de ce système pour récupérer rapidement le carton jaune. Et pénalité contre Aurillac, c'est rapidement joué après ce ballon. Oui, rapidement joué par Karl Château. Attention. On n'était pas à 10 mètres. Attention, il en a même perdu son casque et il va sans doute y avoir un nouveau carton. Carton contre Baptiste Hézard. C'est bon. 4. Non. Vous empêchez de jouer rapidement, monsieur. L'indiscipline qui coûte très cher aux Cantaliens. Deuxième carton jaune après celui de Latouka Metoukou. Carton jaune contre le jeune Baptiste Hézard. C'est difficile pour Baptiste Hézard de prendre ce carton jaune en début de seconde période, mais c'est la règle, il faut la respecter, être à 10 mètres. Ce qui veut dire que pendant 5 minutes, Aurillac va être à 13. On revoit Karl Château qui a voulu partir mais qui a été contré par Hézard. Surprenant pour cette équipe d'Aurillac qui se met en difficulté d'entrée de jeu sur cette seconde période. C'est un mal. Une nouvelle tentative de ballon porté autour de Kirill Culémine. Sortez rouge, sortez. Non, c'est le porteur du ballon. C'est le porteur du ballon. On insiste devant, on insiste, ils sont en supériorité numérique, ils sont à 15 contre 13. Et Tom Cochard qui va ressortir ce ballon avec Christophe André. Il continue d'avancer, il fait un bon match. Christophe André, il s'est même relevé pour être repris à 5 mètres de l'embut. Pourquoi pas aller chercher un deuxième essai et la reprise de la deuxième période avec Jonathan Bousquet qui tente de slalomer. Attention les Catalans qui sont bien positionnés, si ça revient, si ça change de sens, il faut que le ballon par contre sorte un peu plus rapidement. Il a été arraché. Jean-Bernard Pujol qui a appelé le ballon. Ils ont été sauvés, hein, les Cantaliens, parce que c'était une occasion d'essai si le ballon sortait. Mais là, Perpignan a reculé et a perdu 50 mètres. Enzo Selponi qui a pu se coucher. Et Cochard, on va repartir dans le fermé. Il décide de conserver le ballon. Pas évident pour les Catalans qui étaient sur un temps fort de reculer comme ça. Voilà, c'est une terrible séquence qui va peser sur les organismes. Et il y a encore sans doute des possibilités sur les extérieurs pour Perpignan. Et on voit Maxime Petitjean qui est au bout, à l'aile, qui essaie d'appeler des coéquipiers. Et oui, parce que si ce ballon sort, il y a gros danger pour Aurillac. C'est peut-être parti avec Selponi, Jensdorf, Maffy. Maffy qui se débarrasse peut-être un peu vite du ballon. C'est une munition pour Jack McPhee. Obligé néanmoins de concéder une toute petite touche. Pas évident encore une fois pour les Catalans, Olivier, quand on voit l'action qu'ils ont menée et puis se prendre ce contre. Après ce ballon arraché et prendre pratiquement 50 mètres, il a fallu redonner encore un peu plus pour revenir dans le camp d'Aurillac. On le voit, ça a marqué les joueurs. On revient se placer en marchant. Mais Aurillac pour l'instant qui fait le dos rond, qui résiste. Il y a toujours seulement ces 4 points d'écart avant le retour dans peu de temps de Latouka Metoukou. On va attendre un petit peu plus pour retrouver Baptiste Hézard. On n'est pas venu contester C'est un mal. le saut côté Aurillacois. On a préféré laisser redescendre pour mettre un peu plus de pression. Et là, très grosse avancée de la part des Catalans. Ça aurait été intéressant de le sortir en même temps, ce ballon. Avantage en cours. Il y aura une nouvelle pénalité. Il ne trouve pas de solution sur les ballons portés. Heureusement que les Aurillacois sont mis à la faute. Alors, faut-il prendre les 3 points?
Peut-être faut-il savoir se montrer raisonnable, faire preuve d'humilité. On voit Philippe Benetton qui demande la touche. Vous savez, faire preuve d'humilité, c'est bien, à la fois Olivier, mais aussi faire preuve d'efficacité. Si on n'arrive pas à se détacher de cette équipe d'Aurillac, on peut le payer en fin de match. Et on l'a vu notamment sur des matchs précédents. C'est pour ça que 3 points n'auraient pas été de trop. Parce que mais vaut mieux peut-être 7 que 3, Olivier. On verra à la fin, on fera les comptes à la fin, alors qu'on a revu la belle image, l'attitude d'Alan Brazzo sur cette conquête conquérante. Sortez le ballon. Catalan lancé pour Jean-Philippe Genevois pour aller chercher un deuxième essai et se mettre à l'abri avec une nouvelle prise de balle de Brazzo. Nouveau ballon porté. On est parti sur le deuxième bloc de saut. On avance à chaque fois avec Karl Château, le capitaine, qui va peut-être aller dans l'embut. Compliqué de pouvoir aplatir ce ballon. Il n'est pas aplati, ce sera une mêlée à 5 mètres. Quelle avancée de la part des Catalans qui arrivent encore une fois à faire preuve d'efficacité sur ces ballons en touche. La grosse avancée de Karl Château est bien épaulé par ses coéquipiers. C'est Anthony Alves notamment qui sauve Aurillac d'un deuxième essai. Aurillac est dans la difficulté, une infériorité numérique qui prend la pression de partout. Pilier, c'est bon? Ok. Reprise du temps, en place. Les mots de Mathieu Lescure pour essayer de remotiver son équipe qui est en difficulté, ces hommes qui souffrent, qui font le dos rond, qui résistent pour l'instant. Décalé, à gauche, oui c'est bon. Toujours 2 joueurs en sortie, Letuka Metoukou et Maxime Granouillet. Metoukou qui devrait rentrer dans quelques instants. Il y a eu une négociation qui n'ont pas abouti de Jérémy Davidson qui aurait aimé que son joueur rentre sur la mêlée, mais l'arbitre a refusé. Du coup, Charikadze s'est positionné en 3e ligne, ce qui veut dire que derrière, ils sont très peu pour défendre. Lui, il aura un rôle hyper important, c'est-à-dire d'être très... Regardez Christian, la défense. Alors que Metoukou est en train de rentrer. Il a tenté. Il a tenté sa chance. Mais en fait, il y a confusion entre les arbitres, puisque l'arbitre de touche estime que Metoukou aurait pu rentrer. Mais comme c'est la même mêlée, il ne peut pas rentrer. Vous disiez, Olivier, sur les défenses, d'être un peu serré au départ et de suite prendre la largeur. Donc tout intérêt au centre qui est venu se positionner au poste de 3e ligne de vite reprendre la largeur, mais surtout faire preuve d'efficacité dans un premier temps. Cette mêlée fermée. Lié. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'on va anticiper, on essaie d'embrouiller. 3 et 1. Arrêt du temps. Anthony Alves et Tevita Melo. Et on va rester dans l'axe et on va attendre mes commandements. D'accord? Aussi remet en place. Regardez-moi, je bouge pas la pluie. En place. Jean-Philippe Genevois qui vient lui aussi prêter main forte à monsieur l'arbitre en lui disant d'être vigilant. Allez, Tévi! Flexion. Lié. Jeu. Encore une fois, on reste concentré sur le ballon. Karl Château, non, ce sera un essai de pénalité. Rien à dire, Olivier, normal. Après ce gros travail de la mêlée catalane qui a avancé, qui a mis à mal cette mêlée aurillacoise. La mêlée de Perpignan qui était en souffrance, plus qu'en souffrance il y a une semaine, et qui est en train peut-être d'offrir la victoire ce soir face à Aurillac. Il y avait eu une bonne mêlée pour envoyer Johan Artru derrière l'embut en première période. Et là, c'est la mêlée qui vient chercher un deuxième essai, un essai de pénalité. Un peu normal, même si je ne veux pas me faire l'avocat des Cantalous, mais c'est vrai que quand on place un centre au poste de 3e ligne, c'est pas évident de trouver ses marques face à, comme on le disait tout à l'heure, peut-être le renouveau de cette mêlée catalane.
qui a retrouvé de l'élan, de la férocité et de la rigueur. Retrouver de la fierté, laissée et transformée par Tom Écochard. Et Perpignan maintenant se détache pour mener 20-9 avec 2 essais inscrits. Encore un essai et ce serait même le bonus offensif. Nul doute que Philippe Benetton et François Gélez se satisferaient déjà largement d'un simple succès sans bonus. Aurillac n'est plus qu'à 14 puisque cette fois c'est la bonne, mais Toucou a fait son entrée sur la pelouse. D'autant plus qu'on parlait de bonus. Pour l'instant, Perpignan a dû se contenter de 3 bonus défensifs. Aucun bonus offensif. C'est la 13e attaque seulement du championnat au nombre d'essais. Ce serait une grande première. Nous n'en sommes pas là. On attend maintenant la réaction des Cantaliens. Oui, sur la ligne, c'est donc une touche. Alors c'est là où on va voir aussi, Christian, la capacité de réaction des Aurillacois, qui, on en a beaucoup parlé à l'extérieur, ont eu tendance à s'écrouler ces derniers temps. Là, c'est un contexte extrêmement défavorable, nettement mené, en infériorité numérique. Voilà. C'est là où on va voir s'ils ont retenu la leçon de leur précédente défaite à l'extérieur. Oui, effectivement, Olivier, hein, s'ils sont capables de pouvoir tenir et surtout d'essayer de remettre un peu plus de rigueur dans ce qu'ils font, malgré une conquête un peu défaillante, on le voit, ce ballon perdu en touche, beaucoup de problèmes en mêlée. Mais ils sont capables, encore une fois, hein, de brouiller les cartes et de donner le maximum sur cette fin de match. Alors c'est une équipe qu'il va falloir prendre vraiment au sérieux. Santé, un noir. 10 mètres. Capitaine. Ouais, d'accord. Poteau, les gars. Ouais, encore une fois, on est à peu près dans le même schéma que sur la première période. Les Catalans qui prennent les moindres points dès qu'ils rentrent dans le camp des Catalans, qui se mettent pourquoi à la faute. Ah, ils ont raison, avec la qualité du pied de Maxime Petitjean. Pour l'instant, c'est du 3 sur 3. Et son équipe a besoin de gagner du temps parce qu'ils attendent le retour du deuxième ligne, Baptiste Hézard. Aurillac, toujours solide 3e de ce championnat. Aurillac qui avait atteint les demi-finales il y a quelques années, il y a 3 saisons. Après avoir terminé l'an passé aux portes justement de ces demi-finales. Ça s'était joué à quasiment rien avec Perpignan et Agen. Toujours un sans faute pour Maxime Petitjean, 4 sur 4. Et Aurillac relève un petit peu la tête. N'est plus mené que 20-12. Dis-moi. La sortie à Aurillac de Leyatou, remplacé par Adrien Pellissier. La sortie de Grégory Fabreau, remplacé par Maxime Escure. Et Raphaël Carbou, côté Perpignan, va faire son entrée également. Ok, ça marche, parfait. Et retour de Baptiste Hézard. Exactement, c'est la fin du carton jaune. Les deux équipes sont donc à 15 contre 15 et Raphaël Carbou, logiquement remplace Jean-Philippe Genevois. Ouais, qui a beaucoup donné. Ouais, Jean-Philippe Genevois qui a été le fer de lance. C'est cette première période qui a tout donné pour mettre dans la bonne avancée cette équipe catalane. Et Baptiste Hézard, c'est lui en action. Dès son retour sur le terrain, 25 minutes encore à jouer, un petit peu plus de 25 minutes, 8 points d'écart, rien n'est fait dans ce choc du haut du tableau, parce que ça reste un haut de tableau, même si Perpignan n'est que 8e, Perpignan n'est qu'à 1 point de la 5e place. Jonathan Bousquet, avec le départ de Karl Château. McPhee, Lescure. Maxime Petitjean. Il peut y avoir un décalage insurmontable sur l'extérieur. Avec Lilo Maïva. On décide de prolonger encore une fois au pied. Il le tente énormément depuis le début. Ouais, là, ça ne fonctionne pas. C'est pas son point fort, hein, Olivier. Il ne peut pas lui faire injure. Il arrête sa course, l'histoire. Polo, dis à l'arbitre, reprends pas le gaucher en travers, s'il te plaît. Ah. On voit sur cette dernière action ce coup de pied rasant, malheureusement qui part en touche. Vous avez entendu Jérémy Davidson? Il a demandé qu'on regarde le gaucher, s'il ne pousse pas en travers. Evita Melo. Vous êtes obligé de donner le nom, Olivier? Ah bah toujours. Et Raphaël Carbou, la déviation de Château. Brazzo a pu reprendre le ballon. C'est bon. C'est bon. Sortez, sortez, rouge.
Et oui, Paul Bousquet qui se monte en position d'hors-jeu. Et Cochard qui veut mettre du rythme avec Jonathan Bousquet. Ouais, premier crochet qui passe. Derrière, on retrouve Karl Château. Baptiste Thézard reste au sol. C'est là dans l'avancée qu'il faut sortir ses ballons. Dans le fermé avec Bousquet. Ça ne va pas mieux pour Baptiste Thézard. Pénalité contre Perpignan. Bonne défense d'Albert Valentin. C'est la cheville gauche. Oui, dommage, hein, Olivier. Dommage pour les Catalans qui étaient sur un temps fort. Ils avancent, ils mettent de la vitesse, mais ont du mal à sortir sur ces ballons. On le voit, un seul joueur, Albert Valentin, qui est venu contester. Regardez, hein, on le voit sur les images. D'accord. À chaque fois, on avance. 7. Bousquet qui vient faire la différence, qui essaie de se débarrasser des adversaires. Et puis derrière, la dernière action. Ça va aller. Et du changement en troisième ligne catalane avec la sortie de Christophe André, remplacé par Alasdair Strokosch. Ok, on prise du temps. L'Écossais à la place du robuste Christophe André qui aura fait son match également. Et il a raison de se couvrir parce que ça s'est un petit peu refroidi là sur Perpignan après une belle journée. Ok. Voilà, ok. Et on retrouve Adrien Pélissier pour se lancer. La prise de balle d'Outou-Manino à Boissé, le retour à l'intérieur. On bute sur Kirill Kulemin. Non, non, jouez. Et intense séquence de pick and go autour de l'Escure. Et on a le droit de venir contester les venues dans la porte, par la porte, pardon. Granouillet. Pas de solution, alors on va écarter un petit peu avec Metoukou. C'est bon. Il est gratté le ballon, il va ressortir. Turnover. Jean-Bernard Pujol face à Charikadze. Non. C'est votre joueur qui vous... Selponi. C'est un ballon rendu à Albert Valentin. Il n'a pas eu beaucoup de munitions, Albert Valentin. Oui, il a plutôt passé le ballon que de jouer. Avec Connor Gaston, non, il n'y a pas d'en avant. Charikadze, toujours solide, toujours gaillard. Qui est quand même obligé de passer par le sol. Beaucoup de turnover. Hop, non, Lilo Maeva. Oui, il était certes passé, mais en touche. Beaucoup plus facile dans ces cas-là. Regardez Christian. Hop. Bien. Arrêt du temps. Les Cantalou, hein, Olivier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont capables de remettre la main sur le ballon, de faire preuve d'efficacité. Et très fort, hein, notamment sur les zones de ruck. 8 en rouge. Le troisième ligne centre d'Aurillac Mathieu. L'Escure laisse sa place à Flavien Nouyag. Ouais, Mathieu Lescure, c'est son premier match de la saison. Vous ne pouvez pas lui demander d'avoir beaucoup plus d'une heure dans les jambes. Et Merab Charikadze quitte la pelouse. Je vais aller me renseigner, je pense que c'est un protocole commotion. C'est un protocole commotion. Voilà, il est remplacé par Jean-Philippe Cassan qui a été appelé en urgence. D'accord, ça marche. Donc, sorti le Charikadze, Jean-Philippe Cassan. C'est ici. Voilà, vous êtes bien. L'un des tauliers également de cette équipe au centre de l'attaque. Auteur déjà de 4 essais. Okay. Reprise du temps. Allez, lancé Raphaël Carbou. On use beaucoup. À côté catalan, on use énormément de ballons portés. Preuve que ça marche, on est dans l'efficacité encore une fois. Ça avance à chaque fois. Le départ de Carbou avec le soutien de Karl Château. Hop. Pénalité. Et pourtant, il y a eu un gros travail fait par Adrien Pélissier. Votre 16 rouge, il talonne volontairement le ballon en dehors des limites du terrain. D'accord? Adrien Pélissier sanctionné. Et pourtant, au départ, il avait bien pris son vis-à-vis, Raphaël Carbou. On pensait que l'indiscipline serait plutôt du côté de Perpignan.
Et elle est au contraire très présente chez les Cantaliens avec déjà 2 cartons jaunes, de très nombreuses pénalités. Et on ne l'attend pas cette pénalité, encore une fois. On va occuper les 22 mètres. Oui, Olivier, malheureusement, c'est ses fautes. Aurillacoise qui relance cette équipe catalane, qui les remet dans le bon chemin. Et sur ce lancer en touche, Loïc Charlon laisse sa place dans l'alignement à Bastien Chalureau. Nouvelle intervention de M. Mallet. Faute de main. Oui, apparemment, un lancer pas droit. Ce sera une mêlée. Mêlée, touche, mêlée. Arrête du temps. 3 et 5 rouges, remplacement. Nouveau changement, Cécile. Oui, Anthony Alves et Maxime Granouillet laissent leur place à Levan Datunashvili et Nicolas Katiashvili. Ok. 2 Géorgiens. En place. Reculez. Reculez. Voilà. Et est ici. Mêlée pour les rouges. Changement un peu surprenant, notamment sur une mêlée. Vaut mieux être chaud, vaut mieux travailler sa nuquette. Sortez l'épaule. C'est bon. Je vais lui demander. Flexion. Lié. Ça n'a pas été très net, hein, ces mêlées. Je suis allié, oui, bien je sûr. suis allié, moi. Et vous voulez pas vous lier, vous. En place. Allez, on refait. Allez, allez. À vite. Seconde. Allez, Charlie, tracteur. Flexion. Lié. Jeu. Oh, le petit filou de Paul Boissé. Vous rentrez avant et vous poussez avant, Noir. Il l'a fait à l'intox. Hein. Il Ouais, s'est ouais, arrêté au très moment bon, d'un très premier ballon. bon le petit polo là. Restez là, regardez. Regardez. Coup franc. Maxime Petitjean dans les bras de Jean-Bernard Pujol. Jonathan Bousquet. Noir. Non, top. On va retrouver un duel Petitjean-Bousquet. À touche. Sortez rouge. Encore un joli jeu au pied de Maxime Petitjean pour envoyer le jeu dans le camp de Perpignan et double changement en première ligne. Hein. Voilà, avec la sortie des 2 piliers catalans. Hein. Les Catalans auront, eux, attendu la fin de la mêlée avec la sortie de Tevita Melao, de Polika Ion et la rentrée de Christophe David, pardon, et de votre chouchou, Christian Enzo Forletta. Jeune. Oui, bien sûr, c'est bien fait de la part de Philippe de remettre en confiance ces jeunes, notamment Enzo Forletta. Par rapport à l'énorme déconvenue de la semaine dernière. Chez vous, rouge. Pendant ce temps-là, Alan Brazzo Pendant ce temps-là, Olivier, les Catalans ont bien compris que les ballons portés, c'était la chose à faire. Oh, terrible ballon porté, mais illicite selon Monsieur Mallet. Et oui, contact. Vous sortez, vous changez d'axe, vous n'êtes plus lié. Ce serait une nouvelle mêlée alors Vous qu'il n'y a n'êtes donc pas lié correctement. plus d'avant hein, sur le banc hein, désormais côté catalan. Alors on revoit ça, Christian. Et on revoit l'attitude de Karl Château. Non, c'est de Alistair Strokosch qui n'est pas resté collé, qui a voulu se dévier et qui a pris malheureusement la foudre par monsieur l'arbitre. Flexion. Lié. Jeu. Normal, Olivier, première mêlée. Allez, on va se décaler. C'est la base, c'est le tarif. Allez, plus loin, d'accord. Christophe, ton appui. Il ne faut pas oublier, Olivier, que ces jeunes piliers ont juste un peu plus de 20 ans. C'est l'avenir du club. Flexion. Lié. Décidément, ce secteur est très très compliqué à arbitrer dans cette deuxième période. Vous décalez, vous ne pouvez pas rentrer. Ce sera donc une chandelle tapée haut dans le ciel des Mégirales.
par Enzo Selponi. Oui, McPhee parfait. Jouez, c'est bon. McPhee Bousculé toujours à la par fois. Alasdair Strokosch. Olivier McPhee très bon hein, sur ses ballons hauts. C'est derrière. Paul Boissé qui a pris la pression par les Catalans. Non, c'était derrière. Hop, c'est contré. Et derrière l'essai de Kirill Kulemin. Le troisième essai de Perpignan pour l'instant. Synonyme de bonus offensif. Ce serait une grande première cette saison. Il a fallu un coup de dé, un coup de pied contré qui offre donc le troisième essai aux deuxième ligne de l'USAP. Quelle action, regardez cette montée défensive de la part des Catalans qui viennent contrer ce ballon. Après ce magnifique plongeon et puis le vieux Kirill Kulemin qui vient aplatir, qui vient éclater ce ballon dans l'embut d'Aurillac. C'est Alan Brazzo hein, qui a contré le dégagement de Maxime Petitjean. Troisième essai quelque peu inespéré. Ça n'altère pas la joie de Philippe Beneteau qui fait office qui amène le tir sur le terrain. C'est lui qui a amené le tir à Tom et Cochard. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec 50 sélections qui vous amènent le tir. 59 sélections. Il est là, derrière Tom et Cochard, porteur d'eau. L'homme aux deux grands chelems. L'un des grands noms du rugby français. Et ça fait 27 à 12. L'écart est fait désormais. 15 points d'avance pour Perpignan. Il reste un quart d'heure à jouer. Allez, le demi-mêlée d'Aurillac, Paul Boissé, laisse sa place à Lee Adrians. C'est bon les changements? Et Jonathan Bousquet va laisser sa place à l'arrière à Julien Farnou. Entre Julien Farnou qui s'était révélé devant les caméras d'Eurosport l'an passé, en fin de saison, il marquait beaucoup d'essais. Il joue moins cette année. Jeune joueur. À 27-12, ils sont malheureux, hein, les Aurillacois. Malheureux de prendre ce dernier essai. Et là, ce sera désormais compliqué. 15 minutes à jouer. Alors, évidemment, l'enjeu, c'est de savoir si Perpignan va tenir ce bonus offensif. Ce serait une grande première cette saison. Et puis au classement, une victoire bonifiée aurait son importance parce que Perpignan irait chatouiller la 4e place de Béziers et la 5e place de Colomiers. Tout ça en attendant évidemment les résultats de Colomiers ce soir qui reçoit Narbonne, de Béziers qui se déplace à Albi. Voilà pour quelques-uns des matchs très intéressants et donc des résumés de matchs à suivre à 22h45 dans Soir de Pro D2. Ça va mieux sans doute pour François Rivière. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Olivier, c'est surtout ce qui est surprenant, c'est qu'entre la 7e et la 12e place, il y a pratiquement 4 points d'écart. Allez, Cécile. Avec Jérémy Davidson, c'est compliqué hein, face à des Catalans qui se transcendent certainement à cause de leur situation. Bien sûr, on voit une équipe de Perpignan avec une motivation supplémentaire à la maison, avec le public derrière eux. C'est compliqué là en ce moment. Merci beaucoup. C'est compliqué, c'est même très compliqué pour la mêlée aurillacoise notamment. Et lui, il a une amende quand il dit c'est compliqué, Jérémy Davidson. Oui, Olivier, le pilier droit. Katia Chashvili qui s'est fait sanctionner en prenant. Comment Pardon à l'intérieur. Comment J'ai pas bien entendu son nom, Christian. Katia Chashvili. C'est bien. Essayez pas de me reprendre, Olivier. Ah, bah là, vous l'avez essayé de nous la faire la première fois comme un filou. 10 noirs. 10 noirs, changement. Nouveau coaching. Voilà, c'est Enzo Selponi qui va laisser sa place à Sébastien Descans qui passe 9 et Tom et Cochard prend l'ouverture. Donc il ne reste plus qu'un seul joueur sur le banc. Côté Perpignan, oui, c'est Nawakatabou. Nawakatabou. Happy Meleki Nawakatabou, c'est un jeune Fidjien, c'est sa première feuille de match avec Perpignan. Il a 20 ans, peut-être aurons-nous la chance de le voir à l'œuvre tout à l'heure. Il y a d'abord un match, une victoire à sécuriser. Allez, Carbou. Nous allons bientôt entrer dans les 10 dernières minutes.
Avec le départ d'Enzo Forletta. Ce troisième essai les a décomplexés, hein, ça y est. Effectivement, Olivier, ils sont même déchaînés, on le voit. Et il a au contraire un peu enfoncé, encore enfoncé un peu plus les Aurillacois avec ce ballon qui va très vite sur l'aile de Johan Artru, qui rebondit sur la défense et qui continue d'avancer. Et le ballon a été perdu avec Adrien C. Là-bas c'est en l'air, ici c'est au sol. D'accord ? Faute au sol. Eh oui. C'est bon. Aurillac qui serait bien inspiré de priver Perpignan d'un bonus offensif parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, les deux équipes pourraient se livrer une bataille acharnée pour les premières places. Là, c'est un nage à la main au sol, ça marche. Et messieurs, Merab Charikadze qui était sorti tout à l'heure sur protocole commotion ne rentrera pas sur la pelouse. C'est bien proposé, un ballon à main. Nilo Maeva qui commet cette faute de main. Sébastien Descons qui va pouvoir relancer. Donc il renvoie le ballon directement sur Albert Valentin. Maxime Petitjean, Jack McPhee. McPhee qui est obligé de reprendre l'intérieur. On va renverser. Petitjean, on allonge la passe avec un surnombre avec ce. Repris par Strokoch, bonne accélération. Maninoa, le retour à l'intérieur pour Adrien Pellissier. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas pu accélérer comme cela. Et nous sommes sur l'avantage. Le plaquage. On va revenir à la position de hors-jeu. Arrêt du temps. Capitaine. Capitaine, il ne faudrait pas que sur les temps forts des rouges, vous fassiez une faute systématique. D'accord ? En place. En place, allez. 10 minutes encore à jouer. Maxime Petitjean qui va se dépêcher d'aller trouver la touche. Et c'est vrai que s'il parvenait à marquer un essai, pourquoi pas rêver d'un bonus défensif. Ils en sont encore un petit peu loin. D'accord. On voit ce bel enchaînement autour de Maninoa, de Metoukou, d'Adrien Pellissier. Avec ce magnifique offload, passe après contact. Et la remise intérieure pour Pellissier qui vient percuter. Et la sortie de Jenstorf qui est donc remplacé par Apimeleki Nawakatabou. C'est une découverte, ce Fidjien de 20 ans, première feuille de match et qui va participer à son premier match de Pro D2 à la place de Jenstorf. Il se place au centre de l'attaque et vous allez pouvoir constater que c'est un beau bébé. Chez vous, Noir. Chez vous, Noir. Chez vous, Noir. C'est bien fait aussi, hein. Côté Aurillacois, on essaie d'avancer. Koulémine qui s'est mis à la faute, bien sûr. Kirill Koulémine, position de hors-jeu. On va insister encore une fois avec les avants. On avance. Ali Adrien. Remise intérieure, attention. La Chistera avec Albert Valentin. Vous avez bien vu, mais c'était un peu téléphoné. Ça n'empêche pas Albert Valentin d'avancer de quelques mètres. Connor Gaston qui appelle. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Nouvelle pénalité en faveur d'Aurillac. Rapidement joué. Avec la percussion de Katia Givili. Il faut lâcher ce ballon. Qui a pris l'initiative, mais un peu seul. Santé 17. Santé. Aurillac qui continue de pilonner à moins de 5 mètres de l'embut pour aller marquer un essai qui priverait donc Perpignan du bonus offensif et qui rapprocherait Aurillac du bonus défensif. Et on continue d'avancer. Le Sanfray a fait du bien. L'image d'Adrien Pellissier. Exactement, lui. Une belle rentrée des remplaçants. Avec Datunashvili, avec Nouayagé également qui est là avec son casque blanc. Et Adrien C qui a tergiversé un petit peu. On remonte comme des morts de faim. Côté catalan, on essaie de couper la moindre action aurillacoise. Ils vont même récupérer ce ballon, provoquer l'en avant des Cantaliens. Ce sera une mêlée en faveur de l'USAP, salué comme il se doit par Aimé Giral. C'est comme cela qu'ils parviendront à reconquérir les cœurs des supporters et à remplir à nouveau Aimé Giral. La preuve en est, on le voit sur les images, le public s'est levé. Tandis qu'on revoit sur les images cette belle montée agressive des Catalans qui viennent carrément couper les extérieurs. C'est Nawakatabou. C'est ici.
le 3/4 fidjien. Nawa Katabou qui est venu hein, quand même mort de faim. Mais Olivier, il va falloir être vigilant cette mêlée. À pénalité contre la mêlée catalane. Enzo Forletta qui s'est fait sanctionner. Il n'est pas venu se lier. Problème de liaison. Maxime Petitjean qui ne se pose pas la question, qui va directement sur une pénale touche. Et là la question se pose, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? On saute, on essaie de se replacer, de se placer pour essayer de contrer le moindre ballon porté. Mais on ne saute pas. En tout cas, on laisse Matoukou s'emparer proprement du ballon. Et nouvel avantage en cours pour une faute de Kirill Kulemin. Kirill qui nous fait une fin de match un peu compliquée. On est sans doute pas loin du carton jaune ou peut-être de l'essai de pénalité, pourquoi pas. Et Adrien, c'est avec Petitjean. Là, la spéciale avec la passe au pied pour Jack McPhee et Cassan, c'est trop long. Et nous aurons droit à un carton jaune, le premier hein, contre Perpignan. Alors qu'on s'échauffe un petit peu autour de Lilo Meava. Et carton jaune logique hein, pour faute répétée de Kirill Kulemin. Vous faites trop de fautes sur les temps forts. Allez. Ça a été la série des cartons jaunes sur cette seconde période. Reprise du temps. Je profite de ce petit temps faible avec Jean-Philippe Genevois sur la pelouse. Ça fait du bien. On imagine un match comme ça au moral. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration qui s'évacue et voilà, c'est un passage difficile. Il y avait un vrai péril dans la demeure et là on est vraiment satisfait du match ce soir. Maintenant, je crois qu'on a fait vraiment une belle partie et je crois que même pour l'instant voir ce bonus c'est magnifique. Donc ça serait bien de pouvoir le conserver pour voilà, bonifier cette partie. Donc voilà, mais très heureux, très fier de porter ce maillot ce soir après les moments difficiles qu'on a vécu. Merci beaucoup. Il n'est pas fait ce bonus offensif. Regardez, au contraire, on est tout proche d'un essai d'Aurillac. Il est aplati cet essai. Très très joli ballon porté. Christian, pour offrir un essai aurillacois, un essai collectif qui prive à nouveau l'USAP du bonus offensif. Ouais, effectivement, Olivier, c'est mérité de la part des joueurs d'Aurillac qui depuis un petit moment avaient mis la pression cette équipe catalane. Et puis regardez, ce fond de touche bien joué. On est venu se structurer, de prendre le temps. Et puis on avance, on reste dans l'axe. On ne se précipite pas, on n'essaie pas de partir ni vers la droite, vers la gauche. On essaie d'enfoncer cette équipe catalane jusqu'au bout. Et ça paye, on le voit. Alors qui aplatit cet essai? À qui est-il accordé cet essai? Pas bien vu. Par contre, je peux vous dire qui risque de la transformer. Ça vous intéresse, Olivier? Toujours à 100% hein, pour Maxime Petitjean, ça continue. 5 sur 5 et le score désormais est de 27 à 19. Et encore un essai pour Aurillac. Il serait dans le bonus défensif. Essai accordé à Adrien Pellissier. 4e essai dans cette rencontre. Allez, 27-19. Il faut que Perpignan marque à nouveau. Voilà l'enjeu de cette fin de match. Perpignan à 14. Manino a mis au sol par Bastien Chalureau. Avec un tableau qui peut être très très dangereux cette fin de match, on le voit. Ils vont tenter le moindre coup. Avec Lilo Maeva. Pris par Ekocha mais qui a perdu le ballon. Ça profite au Fidjien. Justement qui parvient à retrouver son demi de mêlée. Tom Ekocha. C'est bon, joue-le. Nawa Katabou. À l'extérieur, il a vu Mafi, beaucoup de décalage. Avec Karl Château, on va très vite de l'autre côté avec l'accélération de Bastien Chalureau, l'énorme percussion de Bastien Chalureau et on insiste encore, c'est la 3e ligne avec l'inusable Karl Château. Le ballon a peut-être été perdu dans ce rack par les Catalans. Il ressort quand même avec une nouvelle percussion de Christophe David. Oui, beaucoup d'utilisation autour des rucks avec les avants et puis là on repart sur la largeur. Il y a des espaces à droite. Il y a des espaces avec Nawa Katabou tout en puissance.
Et Cochard qui s'est couché sur ce ballon. Et Seb Desconce avec Murphy. Murphy hein, très très fort sur ses prises d'appui, petit périmètre. Sur le petit côté à droite. Et on insiste toujours avec Alan Brazzo. On va rester petit côté avec la passe sur un pas de Jean-Bernard Pujol. Dommage. Nawa Katabou n'a pas pu plonger, mais on est à moins de 5 mètres de l'embut, 5 mètres encore, même pas, pour aller chercher à nouveau le bonus offensif. Gros travail de Sape encore une fois, des Catalans. Vous entendez le public qui pousse derrière son équipe. Desconce, la vitesse de Karl Chateau. Ce n'est que justice que ce soit Karl Chateau qui inscrive ce 4e essai. Le jeune capitaine, le très brillant 3e ligne centre de cette formation de l'USAP. 4e essai pour Perpignan et à nouveau le bonus offensif. Quel essai Olivier. On le voit notamment Olivier sur ces images. Le gros travail encore une fois des avants. Et puis Karl Chateau qui vient se proposer main pour venir aplatir. C'est vraiment bien que ce soit lui qui marque ce soir. C'est significatif de cette image catalane qui avait besoin de regagner de la confiance, de la sérénité. Et puis quand on est capitaine, vous savez, c'est toujours positif. Ce qui est marrant, c'est que le banc catalan s'est évidemment complètement enflammé. C'est Karl Chateau lui-même qui a demandé à tout le monde de se calmer. Une sacrée première pour Philippe Benetton. Philippe qui vit totalement le match. Et ça fait longtemps qu'Aimé Giral n'avait pas chanté ainsi après une défaite ici même face à Montauban, après un match nul compliqué face à Colomiers. François Rivière a pour l'instant réussi son pari. Attention, tout cela demandera confirmation, mais pour la première fois depuis le 22 octobre et un succès face à Biarritz, Perpignan renoue avec la victoire après 5 matchs sans succès, 4 défaites et un nul. À nouveau la victoire et pas face à n'importe qui, face à l'actuel 3e du championnat. Olivier, un gros travail ce soir des Catalans qui se sont vraiment rassurés, qui ont fait preuve de beaucoup d'abnégation pour essayer de se défaire de cette équipe d'Aurillac, qui a essayé de les faire douter, de les mettre en difficulté, mais à chaque fois ils ont su répondre, ils ont su accélérer et trouver le bon tempo pour marquer. Alors maintenant il ne va pas falloir faire n'importe quoi, il reste 1 minute pour sécuriser ce bonus offensif. C'est un en avant d'Aurillac, ce sera donc une mêlée. L'une des toutes dernières actions de cette rencontre. Vous n'oubliez pas, 22h45, soir de Pro D2, avec le résumé des matchs Albi, Béziers, Biarritz, Carcassonne. Est-ce que Biarritz va poursuivre sa folle remontée avec un 4e succès de rang? Colomiers, Narbonne, Colomiers actuel 5e. Bourgoin, Provence Rugby, c'est un match qui vaut cher. Provence Rugby qui a mis à l'écart Franck Combat et Christian Labitte, les 2 entraîneurs. Et puis Mont-de-Marsan-Tarbes. Tiens, à propos de Christian Labitte, ce sera d'ailleurs l'un des invités de Haut Contact tous les lundis à 19h pour revenir en images sur l'actualité du top 14 de la Pro D2. Invité Christian Labitte qui aura sans doute des choses à dire après sa mise à l'écart de Provence Rugby. Et puis Miguel Fernandez également, agent très influent de très nombreux internationaux français pour parler des transferts. Donc un Haut Contact passionnant à partir de 19h. Et puis vous restez avec nous parce qu'avant ce soir de Pro D2, il y a, Christian, vous avez encore oublié. Demain, je m'y mets, l'émission de J'allais le dire, Olivier, vous plaisantez ou quoi? La nouvelle émission de Géraldine Ponce. L'émission de bien-être, de remise en forme dans la superbe maison de Géraldine qui accueille ses invités et ses chroniqueurs pour parler bien-être, remise en forme. Donc ça c'est juste après ce match, avant soir de Pro D2 à 22h45. Allez, dernier ballon. Grosse poussée des Cantalou. C'est terminé. Aimé Giral retrouve le sourire après 5 matchs sans victoire. Perpignan s'impose au terme d'un match pas toujours maîtrisé, mais joué avec énormément d'envie. À l'arrivée, c'est un succès 34-19. Bonus offensif à la clé. C'est une première pour Perpignan et sacrée première pour Philippe Benetton. Désormais, l'entraîneur des avants, même s'il n'en a pas le titre. Perpignan renoue avec le succès. Perpignan se rapproche à nouveau du top 5 et retrouve sans doute la confiance.